Genre, en fait, quand tu as ton public, tu sélectionnes les personnes. Voilà, en fait, tu sélectionnes très bien les personnes que tu mets, et c'est-à-dire que je ne vais pas montrer à tout le monde et que ça, elle montre tout. Mais tu veux montrer quand même à certaines personnes. Voilà, donc c'est. Et genre, enfin, je fais et tout, et du coup, j'ai déjà avec la je suis Ouais, voilà. Et c'est pour ça que j'étais en mode. Alors, je t'en parle après, vas-y, termine ta parole. Non, vas-y, vas-y. Je pense que j'ai écouté. En toi, du coup, j'en parlais avec lui et tout, Alors les intentions derrière ma collection, il y en a deux. Le premier, c'est de mettre en avant l'émotion de la colère. Parce que je trouve que de nos jours, moi, c'est une émotion qui me parle énormément. Et je trouve qu'il y a beaucoup de tabous autour de cette émotion parce qu'on se dit, de suite, la colère, c'est la violence. Et je pense qu'on peut dissocier la colère de la violence. Et la deuxième intention, je pense que c'est de passer un message, peut-être aux générations un peu plus vieilles que nous, de montrer que certes on est jeune, mais on a aussi nos preuves à faire et qu'on est motivé parce que c'est vrai que j'entends beaucoup dire la jeunesse ne veut pas travailler, la jeunesse ne veut rien faire, mais c'est juste faux. Je pense qu'on a juste une autre vision de la vie, mais qui n'est pas moins importante. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer dans ma collection, c'est qu'il ne faut pas abandonner notre jeunesse et juste l'aider à avancer. Et je pense que lier les anciennes générations avec nous, ben, ça peut vraiment donner quelque chose de mieux que de forcément être dans le jugement des plus jeunes et de dire non mais ils veulent rien faire de toute façon. Je m'appelle Faora, j'ai 20 ans et cette année je réalise une collection. Cette collection elle me tient à cœur parce qu'elle parle de nous et je vais vous raconter son histoire. Tout a commencé avec une simple phrase. Nous sommes les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. Nous n'avons ni de grande guerre, ni de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle, notre grande dépression, c'est nos vies. Et c'est avec ces quelques mots que j'ai imaginé ma collection. Les enfants oubliés. Pour que vous compreniez un peu mieux son histoire, ma collection, elle parle des enfants qu'on a oublié de protéger, de ces enfants qui portent des cicatrices invisibles, de ceux confrontés à l'anxiété et à la pression sociale, de ces enfants oubliés par le système scolaire et ceux qui ont grandi dans des environnements difficiles, et à ceux qui cherchent désespérément un sens à leur putain d'existence, car ils n'ont que leur propre détermination comme repère. Pour ces enfants marginalisés et ceux qu'on a oublié de rattraper. Car oui, notre jeunesse, elle est fragile. Car nous sommes les rêveurs, les penseurs, les visionnaires, les chercheurs, repoussant constamment nos limites. Nous sommes ceux qui osent, ceux qui testent, ceux qui défient et ceux qui explorent, refusant de se plier à des standards. Notre jeunesse à nous, c'est aussi sa créativité, son savoir et son expérience. Mais plus encore, la jeunesse, c'est sa solidarité qui nous touche. Cette capacité à se comprendre et à se soutenir. Alors oui, on n'a peut-être pas vécu de grande guerre ni de grande dépression. Mais notre génération à nous, elle se distingue par sa diversité, son esprit d'entraide et son écoute attentive, et de nombreuses remises en question. Mais surtout, sa détermination inébranlable. Ce sont ces valeurs qui nous lient les uns aux autres, car finalement, on est tous dans le même bateau. Et c'est pour ça que je vais continuer à créer, à apprendre et à découvrir. Et c'est à travers cette collection que je l'exprime. Car avant tout, mon défi à moi, c'est de mettre à l'honneur notre putain de génération. Jusqu'à ce que tout le monde soit reconnu, tout le monde soit vu et entendu. Car nous sommes les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. Et c'est ensemble que nous changerons le monde, pour que plus jamais aucun enfant ne soit oublié. Alors pourquoi j'ai décidé de partager le processus de création de ma collection sur les réseaux ? Au début, j'aime bien pouvoir échanger avec les autres parce que c'est vrai que je me suis rendu compte quand on est ancré dans un processus créatif, on travaille dessus matin, midi, soir. Et c'est vrai qu'on n'est plus objectif sur nous. On n'arrive plus à savoir si ça nous plaît vraiment. Et je trouve que ce qui est bien avec le biais des réseaux sociaux, c'est qu'on peut avoir des retours, on peut avoir des avis. Et en vrai, c'est hyper cool de pouvoir avoir des avis sur son projet. Et il y avait quand même aussi cette notion de peut-être qu'à travers une de mes vidéos, j'arriverai à motiver quelqu'un à se lancer dans son rêve. Et je me dis, c'est aussi une des raisons pourquoi je le fais, c'est que si je peux permettre avec juste une vidéo de 30 secondes de motiver quelqu'un, ben, j'aurais tout gagné en vrai. Donc c'est pour ça que je partage mon contenu, mon quotidien sur les réseaux. Ouais, ma femme parlait de ça. Ah ouais, c'est juste faire la projet à l'école. Ouais, mais je préfère, tu vois. En vrai, je préfère parce que chez Zojo, ils font des badges, ils font des. Comment je me suis sentie tout le long du processus de création ? Encore une fois, c'est très changeant
parce qu'il y a eu des fois où j'avais envie de tout arrêter, honnêtement. J'en avais ras le cul de cette collection, j'étais en mode je suis fatiguée, j'arrive pas. Et il y a des moments où on est hyper pessimiste, mais quand je pense à tout, il y a eu des moments où j'ai été extrêmement heureuse, des moments où je me rends compte que mes dessins, ça devient réalité, que je me rends compte que tout ce que j'ai toujours voulu est en train de se passer. Et en fait, une collection, je pense que c'est vraiment rythmé par nos émotions. On passe on est au bout de notre vie, on a envie de mourir, on veut plus du tout faire ça, et à des moments euphoriques, on est en mode mais en fait c'est génial, c'est ça que je veux faire dans la vie, je veux continuer comme ça des années. Et ouais, mes émotions, elles ont fait comme ça tout le long de ma collection. Et finalement, en vrai, moi je suis contente de ça. Et aujourd'hui, là, actuellement, en vrai, je suis contente de tout ça, quoi. Forcément, quand on travaille autant de temps sur un projet, on a peur d'être déçu en fait à la fin, de se dire mais en fait j'ai fait ça pour rien. Et c'est vrai que j'essaye de me dire d'un coin de ma tête qu'on ne fait jamais les choses pour rien en vrai. On ne travaille jamais pour rien, on apprend toujours de nos erreurs, de nos expériences. Et c'est vrai que j'essaye de me le dire, mais il y a une partie au fond de moi qui a énormément peur d'être déçue. J'ai aussi peur d'avoir ce sentiment après de qu'est-ce que je fais de ma vie en fait, parce que pendant quasiment 1 an ça a été ma collection toute ma vie, et là en fait je l'ai plus, donc comment je vais être après, c'est un sentiment qui me fait un peu peur. Mais bon, pour l'instant je préfère pas trop y penser, je préfère me dire que pour l'instant j'y suis encore, que c'est pas terminé, que je vais donner le meilleur de moi-même et que ça marchera forcément. Est-ce que j'arrive à me fixer des limites pour ne pas dépasser un point de non-retour avec ma santé mentale? Maintenant, oui. Ça a été très long, mais avant, j'ai pas réussi, entre guillemets. En fait, ça a été vraiment compliqué pour moi de mettre des limites parce que j'étais en mode mais en fait, je fais ce que j'aime, donc pourquoi je devrais arrêter? Et ça a été très long avant que je le comprenne aussi et que je le fasse, parce que je disais que j'allais le faire, mais en vrai, je disais juste aux autres ouais non mais j'ai arrêté de travailler à 23h, mais en réalité j'ai travaillé jusqu'à 4h du matin et là je viens de faire 30 minutes de sommeil quoi. Et même ça en devient dangereux parce que juste ne serait-ce que dans la rue en fait, on est fatigué, on voit pas une voiture qui passe, le nombre de fois où j'ai failli me faire renverser parce que j'étais fatiguée en fait. Et tout ça, je me rends compte que plus je grandis, plus en fait je vois le danger et je vois le côté malsain, et puis même sans ça, on peut facilement faire des burn-out et tout ça. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est travailler le plus longtemps possible et surtout faire ce qui me plaît le plus longtemps possible. Et en fait, je me dis que si maintenant, à 20 ans, j'arrive pas à mettre des limites, je ne tiendrai jamais jusqu'à 40, 50 ans. Et c'est pas ce que je veux. Donc en fait, je l'ai compris comme ça. Je me suis dit, si tu veux vivre de ta passion le plus longtemps, il faut mettre des limites parce que autrement, un burn-out ou quelque chose, en fait, ça peut te briser pour une vie. Et là, par contre, c'est beaucoup moins drôle. T'as ramené la anse? Oui, j'ai la anse. La Je pense que j'ai la chance d'être extrêmement proche de ma mère. Pour moi, en fait, j'ai été toujours dans une relation monoparentale, donc j'ai grandi qu'avec ma mère. Et c'est vrai que j'ai la chance qu'elle soit là derrière moi pour m'aider. Et quand je sens que mentalement ça va pas, que j'arrive à un stade où je pique trop de colère, où je suis beaucoup trop en colère, généralement je l'appelle, je lui dis voilà maman, ça va pas, là j'y arrive pas.
Et en fait, ma mère, elle trouve toujours les mots pour me comprendre déjà et pour me dire Faora, je comprends ce que tu vis, mais ça va aller. Et je pense que j'ai la chance d'avoir ma mère pour... En fait, ma mère, c'est un peu le pont entre ma santé mentale et mon travail. C'est elle qui arrive vraiment à me calmer, à me comprendre et à m'aiguiller en fait pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre pour moi et pour mon travail. Et c'est vrai que j'ai énormément de chance d'avoir une maman comme ça. C'est que c'est vraiment elle qui arrive à me permettre de pouvoir faire le lien entre les deux et de pas... tant être mal mentalement, tant être mal dans le travail et de pouvoir en fait être épanouie et vivre ma vie comme je le veux. Là, c'est vraiment pas accueilli. Quand je repense à tout ce que j'ai accompli le cours de ces derniers mois, je m'en rends pas compte, je pense. Je pense que je m'en rends pas compte et je pense que c'est mieux parce que quand je vais réaliser qu'en fait j'ai eu une vie de fou, que j'ai travaillé comme ça, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais on est vraiment dans une bulle en fait. Quand on fait une collection, on est vraiment dans notre univers, dans nos dessins et tout. Et je pense que pour l'instant je m'en rends pas compte, mais je pense que quand je vais sortir de cette bulle et que je vais me dire ah ouais, j'ai fait tout ça quand même, je pense que ce sera cool en vrai. Si j'aurais un message à passer à toutes les personnes qui créent, qui sont créatifs ou qui veulent devenir artistes, je pense que ça dépend que de vous en fait. Je pense que beaucoup de temps j'ai cherché à avoir un signe peut-être de l'univers qui me dit bah vas-y lance-toi, mais en vrai le signe c'est vous. Et je pense que si j'ai un message à passer, c'est n'attendez rien de personne parce qu'il n'y a rien qui va vous tomber dessus. C'est pas vous allez vous réveiller un matin avec une galerie qui va vous appeler pour exposer. Et en fait, c'est ça aussi être artiste, je pense, c'est de se débrouiller de soi-même. Et c'est pas attendre de signe, l'univers, il vous enverra jamais un signe, il va jamais vous calculer. Et je pense que c'est à vous de faire le taf et c'est à vous de vous lancer. Et en vrai, il n'y a pas de raison que ça marche pas si vous croyez en vous. C'est nous, hein. On a fait des questions. Merci. Oui, merci pour tout. De rien, merci à vous Merci aussi. pour ta générosité. Tu es tout le temps généreuse dans tes réponses. Et, je pense que dans tes réponses, tu as dit des mots que certains d'entre nous avaient besoin d'entendre. Je suis tout à fait d'accord. Des personnes créatives. On était en mode thérapie.